Le rapport texte-image est au cœur de l'album. Nous allons découvrir dans cette vidéo comment images et texte produisent le sens pour le lecteur. Je vous propose un parcours en 3 temps. D'abord, nous allons expliquer comment dans l'album, ce sont 2 narrateurs qui concourent à raconter une même histoire. Dans un deuxième temps, nous verrons quel rapport ces 2 narrateurs peuvent entretenir. Enfin, nous évoquerons les implications pour le lecteur. Chaque temps de notre réflexion s'appuiera sur les travaux d'Isabelle Nierchevrel, puis sur ceux de Maria Nikolaeva et Carol Scott, et nous terminerons par quelques réflexions de Perry Nodelman. Il y aurait donc 2 narrateurs dans un album? Oui, car l'image et le texte prennent chacun leur part dans le récit donné par l'album. Il y a donc 2 instances narratives que l'on nommera narrateur verbal pour l'histoire racontée par le texte et narrateur iconique ou visuel pour l'histoire donnée à voir par les images. Texte et images construisent donc conjointement le sens. Il y a là un jeu d'interaction sur lequel nous allons revenir. Le narrateur verbal vous est sans doute assez familier puisque c'est celui que vous connaissez dans le roman. Le narrateur iconique l'est peut-être moins, et je voudrais vous donner l'occasion de le découvrir concrètement, dans le début d'un album sans texte, où les images nous racontent à elles seules toute l'histoire. L'orage de la Belge Anne Brouillard est un classique dans lequel le seul texte nous est donné par le titre. Dans cet album, notre regard se trouve littéralement guidé par les images et nous sommes invités à suivre le parcours tracé par l'illustratrice à notre intention. La double page inaugurale nous transporte dans la véranda, avec l'attention attirée par le chat qui dort devant le piano dans la pièce à côté. Page suivante, nous nous sommes approchés du même chat et la cafetière rouge attire notre regard. Nous la retrouvons dans la page voisine, avant de découvrir le 2e chat et d'achever notre parcours de gauche à droite sur le géranium rouge devant une fenêtre. En tournant la page, nous voilà sortis auprès du chat noir qui regarde en l'air, vers le ciel qui apparaît justement sur la page voisine. Les arbres en mouvement se retrouveront en amorce de la double page qui suit. Nous voilà donc conduits de page en page par un narrateur iconique qui nous fait expérimenter les signes avant-coureurs de l'orage. Puisqu'il y a donc 2 narrateurs en présence simultanément, la question de leur rapport est bien entendu essentielle. Je vous invite à voir quelques exemples avec moi pour illustrer les travaux de Maria Nikolaeva et Carol Scott qui, aujourd'hui, font autorité en la matière. Elles distinguent 4 types de rapports entre texte et image. 1. La symétrie, lorsque texte et image sont redondants. 2. La complémentarité, lorsqu'ils se complètent donc l'un l'autre. 3. L'enrichissement. Elles utilisent le terme anglais de enhancement. Et enfin, 4e, le contrepoint, lorsque nous avons 2 versions différentes, mais liées bien entendu. Venons-en aux exemples directement. Dans Le problème avec ma mère de Babette Cole, l'image apporte une information essentielle. Lorsque nous découvrons dans le ciel un étrange convoi. Nikolaeva et Scott parlent ici d'enrichissement, parce que le texte ne permet pas de savoir que la mère est une sorcière. Dans Le tunnel d'Anthony Brown, la page de droite se trouve en décalage générique avec le texte de gauche, car elle plante un décor fantastique, sans doute imaginaire. On a ici affaire à un contrepoint, selon Nikolaeva et Scott. On trouvera aussi une contradiction totale dans « Tu ne dors pas, petit ours » de Martin Waddell et Barbara Firth, puisque l'image dément absolument le texte qui nous dit par 2 fois que petit ours essayait de s'endormir, qu'il essayait de toutes ses forces. On voit ici combien l'image est de connivence avec l'enfance, comme le dit Isabelle Nier.
La spécialiste française considère d'ailleurs l'image comme une machine à donner de la présence aux interdits. Pour terminer, je voudrais vous conduire à réfléchir un instant sur le type de compétences mobilisées lors de la lecture d'un album. Nikolaïeva et Scott y voient une opération complexe. Selon elles, le processus de lecture peut être représenté par un cercle herméneutique. Où que nous commencions la lecture, par le verbal ou le visuel, cela crée des attentes envers l'autre aspect qui en retour produit de nouvelles impressions et de nouvelles attentes. Cette complexité de la lecture de l'album amène Perry Nodelman à une réflexion passionnante sur le rôle formateur de l'album. Il nous dit que si nous y regardons bien, en fait, les mots dans les albums nous disent toujours que les choses ne sont pas simplement comme elles apparaissent dans les images. Et les images nous montrent toujours que les faits ne sont pas exactement comme les mots les décrivent. Le spécialiste considère donc que les albums fonctionnent pour, je le cite, rendre leur lecteur conscient des limites et distorsions des représentations du monde. Il en conclut qu'une attention soutenue envers les albums convertit automatiquement les lecteurs en sémioticiens. Voilà pourquoi je pense que la lecture des albums est décisive dans la formation des jeunes enfants.